Au printemps 2010, après qu'un jeune père se soit enlevé la vie par le feu en Tunisie, les gens vivant dans la région du Moyen-Orient décident d'aller dans les rues pour manifester leur colère envers les chefs de leur pays. Cette révolution durera 4 ans dans certains pays, mais dans d'autres, comme la Syrie, la révolution continue. Les principales causes du printemps arabe sont qu'il y a beaucoup de corruption dans le gouvernement. Donc, par exemple, les grosses entreprises donnent de l'argent au gouvernement pour pas que les petites entreprises grandissent et prennent de la place. Donc, l'économie est très contrôlée. Le peuple a aussi très peu de liberté, un gouvernement très assidu. Donc, le peuple s'est tanné et ça a causé des manifestations et des conflits. Cet événement amène la colère dans le peuple et force le président Ben Ali, le 14 janvier 2011, à fuir le pays. Il sera ensuite jugé coupable de meurtre avec préméditation le 12 avril 2011 en Tunisie. Le 7 janvier 2011, des premières manifestations éclatent en Algérie dans les banlieues de la ville d'Alger. Le 12 février, une première manifestation est contrôlée et arrêtée par la police. En Algérie, le conflit n'est toujours pas réglé. Le 17 janvier 2011, un homme s'enlève la vie par le feu au Caire et mène la population à se rassembler pour manifester le 25 janvier à la place Tahrir au Caire. Le 11 février, le président Moubarak démissionne et mourra d'une crise cardiaque après avoir été mis en prison et jugé. Le 23 janvier 2011 est le début des manifestations au Yémen. Le 4 avril 2011, la police tire pour la première fois sur la population. Aujourd'hui, un autre grand conflit s'est lancé entre les forces yéménites et la population. Le 16 mars 2011 est le début des manifestations en Libye. Ces manifestations ont ouvert à une guerre civile qui a été appuyée par les forces occidentales au début du 9 mars 2011. Le conflit se céda par la victoire des rebelles et la mort du président. Le printemps arabe a eu beaucoup de conséquences sur plusieurs pays. Parmi ceux-ci, en Égypte, une démocratie a été mise en place. En Libye, une guerre s'est déclarée entre la population et son gouvernement. Au Yémen, le dictateur qui dirigeait le pays a fini par démissionner et, finalement, en Syrie, le dictateur du pays s'est attaqué à son propre peuple, ce qui a causé des milliers de morts. La guerre est toujours en cours en ce moment en Syrie. En conclusion, le printemps arabe a été peu bénéfique puisqu'il a créé des mouvements, mais il y a encore beaucoup de corruption et beaucoup de guerres dans les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.